à tous et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour ce nouveau podcast astrologique où je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle lune en Sagittaire qui démarre mercredi 13 décembre à minuit 34. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, on rentre dans le mois de décembre, donc on se rapproche des fêtes. On commence tous un petit peu à organiser Noël, notre jour de l'an. Je pense que vous aussi, vous devez être en train de prévoir ces deux fêtes et puis commencer un petit peu à faire les cadeaux, etc. On rentre dans les énergies des fêtes de fin d'année. Alors, avant de passer à l'explication de cette nouvelle lune, on fait un petit peu de promo rapidement. Je vous remercie déjà pour les likes que vous laisserez sur ce podcast et je vous invite, si vous avez envie, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de tous les podcasts astrologiques que je fais et les guidances cartologiques, si on peut dire comme ça, en tout cas en cartomancie, que je vous propose. Allez, donc cette nouvelle lune en Sagittaire a lieu mercredi 13 décembre, comme je vous disais, à minuit 34. Donc, elle aura lieu à 20 degrés du signe du Sagittaire. Donc, les plus concernés par cette nouvelle lune seront donc les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire, des Gémeaux, puisque c'est le signe qui se trouve en face, mais également les signes des Poissons et des Vierges, puisqu'elles sont à 45 degrés de Sagittaire de part et d'autre du zodiaque. Cette nouvelle lune à 20 degrés du Sagittaire, eh bien, moi, elle me parle beaucoup, étant donné que quand je suis née, mon soleil était à 20 degrés exactement du Sagittaire. Donc cette nouvelle lune, on peut dire, eh bien, je vais la sentir passer, elle est vraiment pour moi. En fait, la veille, donc le 12 décembre, j'aurais fêté mes 40 ans. Et comme je suis née à 21h25, eh bien, cette nouvelle lune arrivant à minuit 34, vous voyez bien que le soleil est exactement au même degré que lorsque je suis née il y a 40 ans. Donc voilà, c'est une nouvelle lune un peu qui vient fêter mon anniversaire. On va passer donc à l'explication de cette nouvelle lune. Donc comme toutes les nouvelles lunes, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est le temps évidemment de poser de nouvelles intentions pour ce qu'on a envie de voir arriver dans notre vie au cours des 4 prochaines semaines. Cette nouvelle lune donc se forme dans le ciel puisque le soleil arrive exactement au même degré que la lune, donc à 20 degrés du Sagittaire. C'est donc pour cela que la lune n'est pas éclairée, qu'on ne peut donc pas la voir dans le ciel. En ce qui concerne le Sagittaire, eh bien, nous rentrons dans un cycle où on va avoir des énergies qui vont porter donc sur tout ce qui est apprentissage, savoir, transmission. Donc tous ceux qui font partie du métier de professorat vont être concernés par ce nouveau cycle. Le Sagittaire nous parle aussi de notre philosophie de vie, du but que l'on se fixe, vous voyez, puisque la flèche qui est tournée vers le ciel fixe un but qui est élevé. Donc c'est un nouveau cycle qui nous permet également de réfléchir à notre quête et à nos croyances. Le Sagittaire va nous parler également de tout ce qui est légalisation, de tout ce qui est la loi, donc des papiers administratifs aussi. Et puis le Sagittaire, c'est aussi le moment de planification de voyage. Le Sagittaire nous parle de l'étranger, des cultures différentes. On a envie de s'ouvrir vers l'extérieur, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures pour s'enrichir intérieurement. C'est également un signe qui est très positif et plein d'énergie puisque c'est un signe de feu. Donc ça va être un cycle qui va bouger, qui va nous donner beaucoup d'énergie, de positivité et envie d'avancer dans notre vie et de mettre en place des actes qui nous permettent d'évoluer vraiment. Donc ce Sagittaire, son maître c'est Jupiter et il gouverne la maison 9 dans la roue du zodiaque. Alors au niveau de nos intentions, au niveau concret, eh bien, ce cycle lunaire en Sagittaire va nous permettre au niveau concret de voir un petit peu au niveau de nos relations, avec quelles relations nous avons envie de nous engager plus profondément, ou à l'inverse, les relations où nous avons envie de nous désengager. Donc ça va être un temps, ce mois-ci, pour regarder ça. Ça va être un temps également pour officialiser une situation.
officialiser une relation aussi, pourquoi pas. Lancer une procédure juridique, administrative ou légale, puisque, comme je vous disais, le Sagittaire nous parle de tout ça. Ça peut être un temps également pour poser l'intention de commencer une nouvelle formation ou avoir peut-être une nouvelle pédagogie de transmission si vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Ce cycle lunaire peut être aussi un temps de planification pour un voyage ou même de faire un voyage. À un niveau plus spirituel, ce cycle va nous poser certaines questions, comme par exemple, quel est le but de vie que je vise? Ce but est-il toujours OK pour moi? Quelle est ma vérité? Et suis-je bien à l'écoute de celle des autres? Parce que le Sagittaire a parfois tendance à penser qu'il possède la vérité avec un grand V, et donc peut partir dans des aspects très dogmatiques en voulant imposer sa croyance à lui, sans prendre en compte celle des autres. Donc c'est un temps à réfléchir sur la manière dont on accueille la vérité des autres, les opinions des autres. Donc essayez de garder l'esprit ouvert. Ensuite, on peut se demander comment développer mon optimisme et ma foi en la vie. Voilà, comment développer cet aspect de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Enfin, suis-je ouverte à d'autres cultures, à d'autres façons de penser et de vivre que la mienne? Voilà ces questions que peut nous poser ce nouveau cycle lunaire en Sagittaire. Alors pour ce nouveau cycle, on a 4 aspects dans le ciel. On a 2 aspects plutôt négatifs et 2 aspects plutôt positifs. Alors je vais commencer par les négatifs, comme ça on passe ce qui est négatif et on finira par la note positive en parlant des aspects plus positifs. Alors ce premier aspect négatif, comme vous pouvez le voir sur la carte, cette nouvelle lune forme un carré à Neptune. Donc Neptune, qui est la planète qui gouverne les poissons, nous parle d'illusion, nous parle de flou, de doute. Neptune, vous voyez, il gouverne les océans, donc c'est quelque chose de très grand, de très vaste, dans lequel on peut se perdre, se fondre complètement, on se dissout, on se dilue, vous voyez, dans Neptune. Donc cette nouvelle lune étant en carré à cette planète très lente, on peut ressentir du flou, des doutes et des illusions, voire même des désillusions quant à nos projets, à une relation, à une situation. Donc attention, voilà, aux nouveaux projets que vous allez formuler pendant ce mois-ci, de bien lire entre les lignes et de prêter vraiment attention aux actes des personnes qui vous entourent plus qu'aux paroles, parce que les paroles sont vite prononcées, mais peuvent être justement le lot de certaines désillusions. Ce cycle lunaire avec ce carré à Neptune peut nous amener plus de dépendance et d'addiction que d'habitude. Donc les relations toxiques, la drogue, de l'alcool, une dépendance à l'argent et aussi la peur du manque, par exemple. Ce carré peut aussi provoquer certains blocages dans notre créativité et dans nos projets artistiques. Certains d'entre nous pourront peut-être ressentir une perte de foi en l'humain. C'est vrai qu'actuellement, au niveau de la société, on traverse quand même des choses un peu difficiles et cela pourra toucher certains d'entre nous qui pourront perdre confiance en la vie et foi en l'humanité. Ce carré à Neptune pourra également nous amener quelques soucis de santé et pourquoi pas aussi des problèmes administratifs, de la paperasse administrative, en lien avec les lieux fermés comme les hôpitaux, les centres de soins, les EHPAD ou des centres psychiatriques, psychologiques. Au niveau de la météo, eh bien, ce carré à Neptune, Neptune maîtrisant les eaux, ce carré pourra nous amener des pluies, voire même du coup des chutes de neige en altitude avec des grands risques de verglas à surveiller. Donc faites attention dans vos déplacements. Le second aspect un petit peu négatif est que Vénus, la planète de l'amour, des valeurs et de l'argent, forme une opposition avec Jupiter. Je vous rappelle que Jupiter est le maître du Sagittaire, donc cette opposition est importante dans ce cycle lunaire. Après, cette opposition est quand même à relativiser puisque Vénus et Jupiter sont les 2 planètes qu'on appelle les grands bénéfiques du zodiaque. Ce sont des planètes qui nous amènent souvent quand même de belles choses dans notre vie, donc cette opposition est à relativiser. Ce qu'on peut ressentir pendant ce cycle, ce sera avec cette opposition donc des excès dans les domaines de Vénus.
donc des excès dans les domaines de l'argent, de l'alimentation, des relations amoureuses. Donc par exemple, on aura envie de dépenser beaucoup ou de dépenser sur un coup de tête, de trop manger, de trop boire, de vouloir posséder son ou sa partenaire et de faire preuve de jalousie, d'autant plus que Vénus en ce moment est dans le signe du Scorpion. Et donc avec ce signe, elle a beaucoup d'intensité, de passion et d'émotion. Donc attention aux excès avec cette opposition Vénus-Jupiter. On fait attention à son portefeuille, surtout bien que là, on a les fêtes en fin de mois, donc ça va suggérer plus de dépenses que d'habitude, donc attention de ne quand même pas trop dépenser. Allez, on passe aux aspects positifs maintenant. Donc le premier aspect positif, c'est que cette Vénus dont je viens vous parler, qui est opposée à Jupiter, elle est quand même trigone à Saturne, comme vous pouvez voir sur la carte. Un trigone est un aspect vraiment bénéfique. Et Saturne, qui d'habitude est une planète restrictive qui n'a pas bonne réputation, et bien justement, face aux excès de Jupiter, et bien là, cet aspect nous sauve en fait, puisque Saturne étant restrictif et constructif, et bien les excès qu'on veut faire avec l'opposition à Jupiter vont être freinés et plutôt cadrés par Saturne. Donc Saturne sera notre garde-fou contre les dépenses incontrôlées. Il va veiller sur nos comptes bancaires. Et c'est pareil pour nos relations amoureuses. Donc avec le Sagittaire, on a envie que les relations évoluent dans l'engagement, on a envie que ça aille vite. Et surtout avec cette opposition à Jupiter, on a envie que les choses aillent très vite. Mais grâce à cet aspect avec Saturne, eh bien, on va quand même réussir à prendre notre temps pour construire la relation de manière contrôlée, en gardant tout notre discernement. Et heureusement, parce que comme je vous ai dit en début de podcast, comme elle est en carré à Neptune, on peut être dans le flou, le doute et l'illusion, eh bien, ce trigone à Saturne nous permettra vraiment justement de garder les yeux bien ouverts, la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés sur terre. Ça nous permettra vraiment de garder l'esprit clair et il nous permettra également de poser des actes concrets pour nos relations, nos finances et notre créativité. Je termine avec ce dernier aspect positif qu'on aura dans le ciel dans ce nouveau cycle lunaire. On a en effet, comme vous pouvez le voir sur la carte, Mercure qui forme un trigone à Uranus. Alors Mercure nous parle de la communication, des petits déplacements et de notre façon de penser. Et Uranus, c'est la planète de la révolte et du changement, des grands changements de nos vies. Donc là, ces deux planètes travaillent ensemble, elles sont toutes les deux en signe de terre, ce qui nous montre qu'on va poser des actes concrets. Donc, ces deux planètes sont dans un aspect bénéfique de trigone, elles s'aident donc l'une et l'autre, elles travaillent ensemble. Donc notre manière de communiquer, de bouger, d'apprendre va permettre en fait ce mois-ci de continuer de poursuivre un grand changement qu'on veut voir arriver dans notre vie. Donc là, il s'agit, vous le saurez mieux que moi en regardant votre vie, il y a depuis un certain nombre d'années ou de mois un grand changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Là, Uranus étant en taureau, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner vos acquisitions, vos biens, mais aussi votre corps, votre manière de vous nourrir et de prendre soin de votre santé. Donc ces changements, eh bien ce mois-ci, avec ce trigone à Mercure, on va pouvoir continuer de le mettre en place de façon très concrète en faisant des formations, en nous déplaçant pour voir des personnes qui vont nous aider dans ces changements. Donc au niveau des démarches administratives, juridiques, de notre communication avec nos courriers, nos emails, nos coups de fil, tout ça, ça va vraiment servir à mettre en place ce changement. Par contre, je vous mets en garde quand même par rapport à Mercure, puisqu'à partir du lendemain de cette nouvelle lune, donc du 14 décembre, il va commencer une rétrogradation de 3 semaines. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet qui va bientôt sortir, donc je vous suggère de l'écouter, puisqu'en plus dans ce podcast de rétrogradation de Mercure, je vous fais part aussi signe par signe dans quel domaine de votre vie ce temps de pause va avoir lieu. Donc très important pour vous de l'écouter. Parce que dans toute rétrogradation de Mercure, eh bien, c'est vraiment un temps de recul, de pause, où justement on ne fait pas de nouvelles actions, mais on va plutôt revoir tout ce qu'on a mis en place ultérieurement pour voir si c'est vraiment bien ça qui nous convient.
Voilà, j'arrive à la fin de l'analyse de cette nouvelle lune en Sagittaire. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, bien laissez-moi des pouces bleus, des commentaires pour m'encourager dans mon travail. Ça me donne beaucoup de motivation à continuer ce que je fais et beaucoup de plaisir également. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire en Sagittaire. J'en profite également pour vous souhaiter un très bon Noël, entouré de vos proches, des gens que vous aimez. Et je vous dis, prenez bien soin de vous surtout. À très bientôt.